Shalom, 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 bonsoir, bonsoir à toi qui es connecté. Bonsoir, sois béni pendant que tu es en train de partager rapidement. Nous sommes au pas de cours ce soir pour notre programme hebdomadaire de prière, de communion et de partage. Pendant que nous écoutons ces louanges dont les droits ne nous sont pas réservés, je te prie de te connecter et de connecter ta famille, tes frères, tes sœurs. Connecte tes collègues, partage au nom de Jésus. Dis à un homme, à une femme que Mafeteo est dans la place. Nous sommes en ce moment sur notre plateforme Mateteo pour relâcher la prière. Alors nous démarrons comme ça ce soir, qui est un jour particulier. Le thème d'aujourd'hui c'est le changement d'atmosphère. Le changement d'atmosphère. Alors partage comme ça, un homme partage une femme, au nom de Jésus. Nous allons donner à Dieu toute la gloire pour ce moment. Père très saint, nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Nous voulons ce soir t'appeler, t'invoquer, parce que là où ton nom est invoqué, il n'y a pas de confusion. Là où ton nom est invoqué, il n'y a pas de confusion. Nous voulons que la confusion cesse dans la vie d'un homme et d'une femme. Nous voulons que la confusion s'arrête devant sa vie. Nous voulons que les vies soient transformées totalement. C'est pourquoi nous te recommandons ces instants. Et nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Père, daigne nous accompagner pendant ces moments. Veille sur chaque famille connectée. Délivre le message de la grâce au travers de notre esprit. Nous voulons que la chair se taise et que l'esprit parle. Que l'esprit dise quelque chose. Non pas un massage, mais un message. Un message qui vient de toi. Un message du trône de la grâce, un message de transformation et de bouleversement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes très excités d'être là ce soir, très contents. Waouh, pendant que nous sommes connectés. Shalom à tout le monde, shalom à Maman Marie, shalom à Nadège, pasteur de Paris, shalom au pasteur Marie Mouelé Migolé, à tous ceux qui sont connectés. Je vous dis, je vous suis reconnaissant pour votre présence. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, merci Seigneur pour ta grâce. Merci à Ménora Doré, merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Alors, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. Je m'adresse à Maman Marie, tout ce que le Seigneur a planté dans ta vie sera déraciné au nom de Jésus. Je m'adresse à Nadège de Paris, tout ce que le Seigneur n'a pas planté sera déraciné au nom de Jésus. Je dis dans la vie de Maman Marie Migolé, quelle que soit l'atmosphère qui règne dans ta vie, cette atmosphère ce soir sera complètement dispersée dans le nom de Jésus. Je te célèbre, je te rends grâce au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Alors, je dis à Charlène, sois bénie ce soir. Sois bénie ce soir. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ta vie sera déraciné au nom de Jésus. Je dis l'atmosphère va changer. Marabo chatamandrebosh, larakashatai. Je dis au nom de Jésus, l'atmosphère va changer dans la vie de Kamsudrina, quel que soit ce qui a été planté par les hommes, planté par les femmes, planté par les esprits, cela sera déraciné au nom de Jésus. La parole de Dieu n'est-elle pas comme un roc? N'est-elle pas comme un marteau pour moi qui brise le roc? N'est-elle pas comme le feu? Cela veut dire que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante. Écoute-moi, le feu, tout le monde peut voir le feu se matérialiser et consumer. Alléluia. Nous allons avoir des temps d'enseignement sur le feu. C'est quoi exactement le feu? Vous allez être séduit par la puissance et la révélation sur le feu. Alors, ce que la Bible dit dans ce passage d'Ésaïe, c'est que la parole de Dieu est comme un feu, c'est-à-dire que son action est évidente, est palpable, est visible. Alléluia. La parole de Dieu vient comme la parole, une pensée habillée par le vocabulaire, mais agit comme le feu dans le naturel. La parole de Dieu a des effets. C'est pourquoi j'ai dit dans la vie de toute personne connectée, dans la vie de Charline ce soir, ce qui n'a pas été planté dans ton cœur par Dieu est arraché ce soir au nom de Jésus. Et tout ce qui était planté dans la maison de tous ceux qui sont connus ce soir, qui n'attire pas la grâce ni la faveur des hommes, est arraché et jeté au nom de Jésus. Nous sommes dans ce soir dans le programme, nous avons démarré le programme changement d'atmosphère. Changement d'atmosphère parce que
La Bible déclare, les choses vont changer. Selon Ézéchiel 36, les choses vont changer. Les choses vont changer dans la vie de Kamsu, dans la vie de Ménora, dans la vie de Charline, dans la vie de Maman Migolet, dans la vie de Delvada, dans la vie de toute personne de Jeanne. Les choses vont changer. Je dis, les choses vont changer. Je dis, les choses vont changer. Parce que ce soir, nous plongeons dans l'atmosphère secrète de ta vie. Quel que soit ce qui avait été caché, ce qui avait été enfoui, l'atmosphère va être ravagée au nom de Jésus. Alors prépare-toi à recevoir ce soir des informations et des révélations d'une dimension surnaturelle qui vont bouleverser ton entendement. Alléluia. Nous sommes toujours consistants dans ce que nous faisons. Nous sommes dans la continuité de notre message. Nous avons dit il y a 3 semaines que la loi produit des services. Alléluia. Et nous avons prié dans ce sens. Nous allons voir ce soir les fruits de la loi, l'atmosphère que produit la loi. L'atmosphère que produit la loi. Et de toute atmosphère. Au nom de Jésus, toute atmosphère qui contrôle ton existence, qui contrôle ta santé, qui contrôle tes palpitations cardiaques, qui contrôle ton travail, qui contrôle tes sentiments, qui contrôle tes relations affectives, qui contrôle tout ce que tu affectionnes, quelle que soit l'atmosphère, ce soit dans le nom de Jésus, cette atmosphère va être complètement dissipée au nom de Jésus. Dissipée au nom de Jésus. Dissipée au nom de Jésus. Marabashandabosha. Au nom de Jésus. Alors, nous allons comprendre quelque chose. La loi a été donnée par Dieu comme un précepteur pour accompagner le peuple hébreu jusqu'à ce qu'arrive le Shiloh, le Messie. Une fois le Messie arrivé, la loi est interrompue. Alléluia. Mais écoute-moi très bien. Pendant que la loi exerçait son rôle de tuteur, alors elle avait un droit de regard sur la vie de ceux qui étaient sous son tutorat. Alléluia. Et ce droit de regard était une atmosphère relâchée par la loi. Écoute, tu ne pouvais pas marcher dans les rues de Jérusalem, ni en Judée, ni en Samarie, sans être interpellé par les rabbins et les étudiants rabbiniques, les étudiants de la Torah, qui t'interpellaient par rapport à ton comportement. Pourquoi? Parce que la loi leur donnait ce pouvoir. Écoute-moi, il y a des lois dans ta vie qui donnent autorité à la mort, qui donnent autorité à la maladie, qui donnent autorité au chômage, qui donnent autorité au célibat. Il y a des lois qui donnent la capacité à la maladie de t'interjecter, de t'interpeller, de t'interroger. Quelle est cette loi qui permet à des ignominies, à des esprits impurs d'interpeller un prince, une princesse? Quelle est cette loi impure qui veut contrôler l'atmosphère de ton existence, de ta respiration, de tes amours, de ton travail, de tes enfants, de tes projets, de ton ministère? Qui est cet esclave qui parle à un prince du royaume? Ce soir, toute atmosphère qui a été produite par la loi familiale pour contrôler ta vie, je dis ce soir, est complètement désintégrée dans le nom de Jésus. Désintégré dans le nom de Jésus. Dans ta vie ce soir, toute loi qui donne autorité à la mort, à la maladie, aux diagnostics médicaux les plus bizarres, de t'interpeller, de t'appeler, de t'interroger, de te surnommer, de te donner un autre nom. Hier, on t'appelait James. Après, on t'appelle maintenant AVC. On t'appelle cardiaque. On t'appelle diabétique. On t'appelle sidéen. Ton nom a changé. Quelle est cette loi qui permet de changer ton nom? Yandabo Chatamandre. Écoute-moi, il n'y a que dans un tribunal, dans le droit civil et dans la réalité où on peut changer le nom d'une femme, le nom d'un homme, le nom d'un enfant. Pourquoi? Parce que le tribunal est les lieux où l'exercice légal du droit s'applique. Mais écoute-moi, il y a des tribunaux invisibles qui décident de t'attribuer un nom à ton insu, à l'insu de ta volonté, à l'insu de ton plein gré, comme avait dit un homme. Je dis ce soir, au nom de Jésus, la Bible déclare: tout endroit ou tout tribunal qui se lèvera contre toi, toute langue qui se lèvera contre toi, nous la condamnerons au nom de Jésus. Nous la condamnerons au nom de Jésus. Quel que soit le tribunal familial, le tribunal sorcellaire, le tribunal rabbinique, le tribunal du village, le tribunal de la province, le tribunal de la loge, le tribunal de la magie, le tribunal de l'Inde, le tribunal de quelle que soit la contrée de la planète où ton nom a été modifié
en ta défaveur. Ce tribunal prend feu au nom de Jésus. Je commande l'incendie de ce tribunal. Il brûle complètement. Il est détruit dans ses fondations et dans ses fondements au nom de Jésus. Yandaba Shete, est-ce que tu pries avec moi? Prie là où tu es. Parce qu'il y a des tribunaux impurs qui se sont levés pour modifier ton nom. Ils ont levé de maris, ils ont mis célibataires. Ils ont levé de femmes fécondes, ils ont mis stériles. Ils ont levé de travailleurs, ils ont mis chômeurs. Ils ont levé de productifs, ils ont mis improductifs. Écoute-moi très bien. Quel est ce tribunal qui s'applique au travers des diagnostics des médecins? Oh, tu es cardiaque. Oh, tu es hypertendu. Oh, tu es diabétique. Oh, tu as telle insuffisance. Quel est ce tribunal qui ose te donner un ordre? Ce tribunal n'existe pas. Écoute-moi très bien. Satan est un menteur. Et quand il parle du mensonge, il parle de sa propre nature. Je déclare au nom de Jésus, tout tribunal alloué pour te détruire, chargé de te menacer, chargé de te tourmenter, ce soir, l'atmosphère, le patron de ce tribunal et le tribunal eux-mêmes prennent feu au nom de Jésus. J'ai dit, ils prennent feu au nom de Jésus. J'ai dit, ils prennent feu au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta maison. Je le déclare sur tes enfants. Tout tribunal mystique, tout tribunal sorcellaire, chargé de te donner un nouveau nom, une nouvelle qualification sur la terre. Au nom de Jésus, le tribunal n'a pas créé la terre. Ils n'ont pas créé le ciel. Ils n'ont rien créé. Ils profitent des temps de faiblesse pour tourmenter la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, ce tribunal, qu'il soit humain, qu'il soit spirituel, qu'il soit marin, qu'il soit céleste, qu'il soit terrestre, que ce soit de la forêt, des cimetières, des tombeaux, des morgues, de quelques endroits que ce soit, ce tribunal est ruiné. Il est ruiné. Il est ruiné. Dans le nom de Jésus, Yandaba Chandalaboucha. Est-ce que tu es là? Nous ne faisons que commencer, alléluia. Nous ne faisons que commencer. Écoute-moi très bien cette histoire. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 9. Au nom de Jésus. Alors, on a envoyé des espions pour vérifier si effectivement il coule du lait et du miel dans cette contrée. Et ils sont revenus. 2 ont dit il y a du lait et du miel. 10 ont dit qu'il n'y en avait pas. Et que nous étions aux yeux de ces gens comme des sauterelles. Écoute-moi très bien. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Il a dit, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a déjà donné la santé. Ne crois pas que tu es malade. Ne sois pas rebelle à l'ordre de l'Éternel. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Écoute-moi, la bonne santé n'est pas de ta volonté. C'est ton droit naturel le plus absolu. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Il a dit, j'ai pour vous un avenir de paix et non de malheur. Dieu a prévu la bonne santé. Dieu a prévu l'équilibre social. Dieu a prévu l'intégration sociale. Dieu a prévu le travail. Dieu a prévu la promotion, Dieu a prévu l'élévation, Dieu a prévu l'expansion, Dieu a prévu la gratification, Dieu a prévu la joie. Je dis au nom de Jésus, mais un homme est intervenu, un homme fort pour modifier l'agenda divin de ta vie, pour transformer le plan de Dieu en plan humain. Et tu as commencé à croire ce que les hommes t'ont dit, mais ne sois pas rebelle à l'ordre de Dieu. Il ordonne que tu sois puissant en toutes choses. C'est pourquoi je déclare que toute parole venue des hommes vole en éclats dans le nom de Jésus. On n'allume pas une lampe selon Matthieu 5,15 pour la mettre sous une table, mais pour la mettre sur la table afin qu'elle éclaire les gens de la maison. Je dis au nom de Jésus, ta lampe ne s'éteindra pas à cause des circonstances de la vie. Yandabo Chatamandre, Radabosh. Ta lampe ne s'éteindra pas à cause des mauvaises nouvelles. Ta lampe ne s'éteindra pas à cause de ce que tu ressens. Ta lampe ne s'éteindra pas à cause des trahisons, à cause des mensonges, à cause des erreurs. Ta lampe ne s'éteindra pas dans le nom de Jésus. On ne t'appelle pas erreur, on ne t'appelle pas alcoolique, on ne t'appelle pas prostituée. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Ton niveau social ne peut pas qualifier ta position spirituelle. Écoute
écoute-moi très bien, ta position spirituelle, elle est immuable en Christ Jésus. Un homme ne peut pas la modifier, mais on ne peut pas qualifier ta position spirituelle par ta position sociale, ni par ta position académique, ni par ta position financière, ni par ta position professionnelle, ni par ta position conjugale et matrimoniale. Je dis c'est une erreur. Je dis c'est une erreur. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Et Jésus nous donne cette révélation. Au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Écoute-moi, nous tous, nous serons dans la joie. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est quoi ces qualifications qui t'accablent et qui te mettent en colère, qui te font croire que tu es en retard, qui te font croire que tu es perdu. Tu n'es pas perdu. Écoute-moi très bien. Tu as une espérance vivante. C'est Christ Jésus. Alléluia. C'est Christ Jésus. Écoute, ces hommes sont partis. Mais il y a un qui a cru qu'il n'a pas été rebelle à la voix de Dieu. Ne sois pas rebelle. Ne crois pas que Dieu est un menteur. Ne crois pas que Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un menteur à ton sujet. Il dira toujours la vérité. Et là, tu dis la vérité. Il continuera à dire la vérité. Alléluia. Il dit, ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez point les gens de ce pays. Écoute-moi, ne crains point les gens du pays du trouble. Écoute-moi, le pays ici, c'est la zone où tu es troublé. Si c'est dans le mariage, si c'est dans le travail, si c'est dans la santé, c'est un pays. Ne crains point les diagnostics, ne crains point les médecins, ne crains point la situation par laquelle tu passes. Ce sont des gens de petite capacité. Tu as reçu de Dieu l'onction et la puissance pour marcher sur le serpent et sur le scorpion. Ne craignez point les gens de ce pays. Et de tout pays qui parle contre ta vie, tout pays qui parle contre ta santé, tout pays qui parle contre ton mariage, tout pays qui parle contre tes relations. Et de ce pays ce soir, il est complètement ruiné. Je dis, il est ruiné dans le nom de Jésus. Tout rassemblement d'hommes et de femmes parlant contre toi, parlant contre tes affaires, parlant contre tes finances, ce soir dans le nom de Jésus, cette organisation prend feu et détruit au nom de Jésus, détruit au nom de Jésus, détruit au nom de Jésus. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous servent de pâture. Est-ce que tu comprends ça? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Une révélation palpitante et percutante. Ces gens que vous craignez, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Il dit ceci, ils n'ont plus d'ombrage. C'est Caleb qui parle ici. Ils n'ont plus d'ombrage. Alléluia. Parce qu'il avait une compréhension, il avait la foi et il comprenait ces choses. Quand l'Éternel est avec toi, l'ennemi n'a pas d'ombrage. Parce que l'ombre, c'est l'Éternel. L'ombre d'un enfant de Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Celui qui était à l'abri du Tout-Puissant et à l'ombre de l'Éternel, à l'ombre du Très-Haut. Nous sommes à l'ombre de l'Éternel. C'est nous qui avons l'ombrage. C'est nous qui avons la couverture. C'est nous qui avons la protection. C'est nous qui avons la sécurité. C'est nous qui avons la préservation. Eux, ils n'en ont pas. Est-ce que tu me suis? Eux, ils n'en ont pas. C'était un calcul évident. Quand ce gars s'est levé, il dit, vous craignez quoi? Ne soyez pas rebelles à ce que Dieu a dit. Ce qui les couvre, ce qui les protège, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part le Dieu d'Abraham, à part Jésus-Christ. Il n'y a pas deux dieux. Même s'ils ont des prouesses, même s'ils ont fait des choses, écoute-moi, tu as été effrayé par des circonstances, par des échecs, par des portes fermées. Écoute-moi, cette porte n'a pas d'ombrage. Cette situation n'a pas d'ombrage. Cet échec n'a pas d'ombrage. Cette situation n'a pas d'ombrage. C'est toi qui as la puissance. C'est pourquoi je déclare toute porte qui a été fermée hier, qui a été fermée avant-hier, qui a été fermée il y a 10 ans. Ce soir, dans le nom de Jésus, cette porte s'ouvre au nom de Jésus. La porte du mariage, la porte des entrailles, la porte de la fertilité, la porte de la fécondité, la porte de la prospérité. Toute porte qui a été fermée de façon opiniâtre et ostentatoire contre ta vie, cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus.
N'ayez pas peur, l'ombrage de ces gens a disparu. Ils n'ont rien du tout. Et même ce qu'ils ont, ça n'a aucun effet, ça n'a aucune capacité, ça n'a aucune puissance. Ça n'est rien du tout. Ça ne peut rien faire devant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ne crois pas à l'ombrage de tes ennemis. Ne crois même pas à l'ombrage de tes amis. Ne crois pas à quoi que ce soit que tu puisses voir. Ne crois pas à leur capacité. Ne crois pas à leur limousine. Ne crois pas à leur fonction. Ne crois pas à leur maison. Ne crois pas à ce que tu vois. Ils n'ont pas d'ombrage. C'est toi qui as l'ombrage. C'est toi qui as l'abri du très haut. C'est pourquoi au nom de Jésus, toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui viennent frapper ton foie, frapper ton cœur, frapper ta tête, par des céphalées, frapper ton dos, par des douleurs articulaires, pour ne plus te permettre de tenir debout. Et dit, ces flèches sont brisées en plein vol. Brisées en plein vol. Brisé en plein vol, brisé en plein vol, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'atmosphère qui est produite par la loi va changer ta vie ce soir. Tu vas comprendre que l'atmosphère qui règne dans la vie d'un homme et d'une femme est parfois une atmosphère contrôlée par une bête. Alléluia. Nous sommes la seule race sur la terre qui est contrôlée par un Dieu vivant. Je ne sais pas si tu avais cette information. Nous sommes la seule race sur la terre qui a pour Dieu un Dieu vivant. Les autres races ont pour Dieu des animaux. Peut-être tu ne le sais pas, mais c'est inscrit noir et blanc dans la Bible. L'atmosphère avec laquelle il règne est une atmosphère animale. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand tu es né de nouveau, tu deviens un être spirituel. Mais en dehors de la nouvelle naissance, tu es un être animal. Est-ce que tu comprends ça? Et quand tu tangues entre la nature animale et la nature spirituelle, tu es un être charnel. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi tu dois fuir le règne animal. Parce que le règne animal, c'est le règne naturel de l'enfant de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare dans Romains 11. Il dit ceci. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage. Telle est la nature que toi et moi avions auparavant et dont nous rougissions des œuvres aujourd'hui. Nous avions une nature sauvage. Quand nous sommes arrivés à l'église, on était des bêtes féroces, des animaux de colère, des enfants de la rébellion, des fils de la colère. Nous étions bons pour l'enfer. Alléluia. Nous sommes arrivés avec des élans de caractère, de comportement, de parole, des attitudes bizarres. Nous étions en fait des sarments d'un cep sauvage qu'on appelait l'olivier naturellement sauvage. Et vous avez été hantés, contrairement à notre nature, sur l'olivier franc qui est Israël. À plus forte raison, eux aussi seront-ils hantés sur leur nature, sur leur propre olivier. Nous étions des êtres sauvages. Notre nature était sauvage. Maintenant, dans la nature sauvage est contrôlée par des animaux. Est-ce que tu vois? Des démons qui ont des apparences animales et qui se meuvent selon le règne dans lequel ils opèrent. Si c'est dans le règne céleste, ils sont comme des oiseaux. Si c'est le règne marin, ils sont comme des oiseaux, on les appelle mamiwata. Si c'est la terre, on les appelle des génies. Si c'est dans la forêt, c'est des génies de la forêt. Des serpents qui rampent sur la terre. Ce sont des démons qui ont pris seulement des apparences et n'ont aucune forme animale en soi. Mais la nature qu'ils prennent pour opérer sur la terre, c'est des natures animales. Écoute-moi très bien. La couverture de ces gens à Canaan était une couverture animale. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un animal? On l'égorge. Quand David a parlé à Goliath, il a dit aujourd'hui même, je livrerai ta tête aux faucons et aux oiseaux du ciel. Ce n'était pas une parole sauvage ni satanique, parce que David avait identifié Goliath comme un animal. Un enfant de Dieu n'a rien à faire face à un animal sans de lui couper la tête. Je déclare ce soir au nom de Jésus, quelle que soit la nature de l'attaque, la puissance des pattes de l'animal qui te poursuit, nous brisons ses jarrets et nous frappons sa nuque dans ta vie au nom de Jésus. Tout assaut venant du monde de la mer, du monde de la terre, du monde des airs, du monde de la forêt, des montagnes et des vallées,
rassemblés contre ta maison pour te bousculer, te renverser. Ces assauts ce soir, nous relâchons au nom de l'Éternel des armées la puissance du feu pour les disperser, les briser dans ta vie au nom de Jésus. Et dit ce qui a été annoncé à l'hôpital, cette corruption dans ton corps et dans ton sang est une attaque animale. Cette céphalie que tu ressens en permanence, c'est une attaque animale. Ces palpitations cardiaques, c'est une attaque animale. Cette douleur au ventre, c'est une attaque animale. Ce kyste ovarien, ce kyste au niveau de la poitrine est une attaque animale. Toutes ces mauvaises conditions sont des attaques animales. Ce soir, toute attaque animale ayant pour but de briser ta foi, nous la détruisons à la racine dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute une histoire particulière. Dans le livre de Daniel, au chapitre 8, il dit, verset 3, « Je levai les yeux et je regardais, voici un bélier. » Verset 5, « Comme je regardais encore attentivement, voici un bouc. » Et plus tard, on lui donne la révélation. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le bélier que tu as vu était le roi des Mèdes et des Perses. Et le bouc que tu as vu était le roi de Javan. Daniel a une vision. Il voit un bélier. Il voit un